bienvenue dans la nouvelle série de podcasts Cuisine du Monde. Abritant des milliers de restaurants, la capitale française est une mine d'or pour les passionnés de gastronomie. Éthiopiens, polonais, thaïlandais ou mexicains, aux côtés des établissements français, des restaurants étrangers incitent leurs clients à l'évasion. Nous avons décidé de voyager, découvrir des pays souvent lointains par le biais de leur cuisine, en allant dans des restaurants étrangers installés à Paris. Je m'appelle Maugo Niesiolek et je vous invite à faire ce voyage avec moi. Cuisine du Monde, épisode 3, c'est parti. C'est à Abès, dans le 18e arrondissement de Paris, que les propriétaires de Kolchid, deux restaurants géorgiens, ouvrent leur troisième établissement. Fondés en 2013, les restaurants attirent de plus en plus de clients, tant géorgiens que français. Nous avons rencontré Irina Kalovensia, qui fait partie de l'équipe dès le tout début. Avec elle, nous avons discuté Rajapoli, vin ambré et soupra, l'art de la table géorgien. Bonjour, je m'appelle Irina Kalovensia. Alors au restaurant, je suis là depuis presque le début. Alors c'est Kolchid. Quand il n'y avait pas la Géorgie, c'était le royaume de Kolchid. Donc ça remonte à l'Antiquité. Si ça vous dit quelque chose limite sur les Argonautes, Jason il est parti à Kolchid pour récupérer le toison d'or. La cuisine géorgienne c'est très multiple parce qu'il y en a énormément de régions et en fait chaque région aura sa propre couleur et sa propre saveur. Et c'est pour ça, choisir un seul plat, ça va être compliqué, mais je dirais plutôt Rajapoli. C'est un pain au fromage et il en existe plusieurs types de sortes de Rajapoli. Presque chaque région aura sa propre Rajapoli. Raja, ça veut dire fromage frais en ancien géorgienne et poli, ça veut dire le pain. Donc, c'est vraiment quelque chose de très simple. Les compositions, ça va être la farine, l'œuf, sel, un peu de sucre, je pense. Je dirais plus que les principaux ingrédients, c'est du pain et du fromage. Je pense que ça va être plus simple. Ouais. Il y en a plusieurs types de Rajapoli. Et par exemple, ici au restaurant, on fait 4 ou 5 types de Rajapoli. Il y aura Rajapoli Imeruli. Imereti, c'est la région. Ça va être le plus simple. Ça sera une galette fourrée avec du fromage. On aura Megruli Rajapoli. Ça va être une autre région, c'est Megrelo, où ils préparent Rajapoli comme à Imereti, mais ils ajoutent fromage râpé au-dessus encore. C'est un double cheese. Ensuite, il y aura Acharuli Rajapoli qui est assez intéressant parce que c'est en forme de bateau avec un œuf au milieu. Après, du coup, il y en a aussi l'Obiani où ils font un Raja Lechroumi. Ça sera pas vraiment fait avec le fromage, mais c'est version végétarienne plutôt. J'imagine que c'était lié au fait que la Géorgie soit orthodoxe et pendant le carême, ils mangeaient plus l'Obiani que Rajapoli. Il y a aussi, dans la même région, ils font l'Obiani avec un peu de lardon. À Samachablo, ils font Rabiskina, c'est avec pomme de terre et du fromage. Et ben voilà, c'est illimité, vraiment chaque région a sa propre Rajapoli. Mais pour faire un bon Rajapoli, il faudra trouver un bon équilibre entre la quantité de pâte et de fromage. Normalement, ça doit être pas très très épaisse, le fromage doit être bien reparti. Il faut que ça soit pas mouillé en dessous. En général, quand il y a le soupra géorgien, soupra ça veut dire l'art de la table géorgienne, disons comme ça. Ça peut commencer à 16h du soir et ça peut terminer jusqu'à minuit, mais c'est pas juste la table. Enfin, c'est pas juste le repas. Le soupra, ça veut dire plus que ça. C'est la retrouvaille spirituelle et culturelle où on désigne un chef de table, tamada. C'est la partage. En fait, on partage tout. Au début, la table est dressée avec les entrées froides et après, il y a les plats froids et les plats chauds qui arrivent. Et je pense que ça se termine jamais. Et c'est vraiment très très riche. Donc Rajapoli, dans tout ça, ça va être vraiment quelque chose de très indispensable. Mais Rajapoli, en général, on ne va pas qu'utiliser pour le soufra, mais dans notre quotidien aussi. Ça peut même être au petit déjeuner. Puisqu'en Géorgie, on mange salé aussi au petit-déj. Ça peut être midi ou le soir ou n'importe quel moment, vraiment, parce que Rajapoli, je sais pas, c'est vraiment très très indispensable. La tradition de fête géorgienne est très simple. Ça va comprendre le vin, la nourriture géorgienne, les toasts et le chant.
parce que vraiment sans le chant, je ne vois pas le Supra. Du coup, il y en a Tamada qui dirige la table, qui nous propose des toasts. Puis normalement, il doit avoir un peu de charisme et il doit être un orateur. Et dans la plupart du temps, il est doué, donc comme ça, il peut chanter aussi et animer la table. Le Supra, c'est aussi occasion de montrer un peu tous les types de cuisine, même en Géorgie, par rapport à plusieurs régions. Et c'est là où toutes les régions vont se rassembler. Mais on va quand même avoir cette petite distinction parce qu'on va très très bien voir que c'est des différents savoirs. Je ne sais pas si ça va être pour un étranger facilement identifiable, mais pour nous c'est plus ça, c'est la fête de Géorgie parce que le Supra, ça va vraiment comprendre plusieurs régions et plusieurs repas. La méthode géorgienne de vinification de vin est vraiment très très ancienne. Il est inscrit depuis 2013 sur la liste représentative de patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et cette vinification consiste à vinifier et élever les vins dans les jarres en terre cuite. Du coup, qui fait que ça va juste ajouter un peu plus de ténacité et caractère sur les vins rouges. Et tout ce qui concerne les vins blancs, on va vinifier comme les rouges avec la peau, les pépins et tout. Et avec la macération, ça va faire que les vins sont oranges. Chez nous, on appelle plus ambré, mais voilà, ça va être les vins ambrés orange. Les vins sont vinifiés. C'est une méthode traditionnelle qui nous permet de faire les vins sans trop d'ajouts artificiels. Du coup, les vins, ils sont naturels. Le vin ambré, on ne peut pas les considérer comme un blanc parce que le goût est vraiment très différent et assez étonnant. Ça va être entre les deux, rouge et blanc. Il faut goûter pour savoir qu'est-ce que ça donne vraiment. Mais oui, en tout cas, ce ne sont pas les vins sucrés. En général, nos vins qui sont vinifiés dans les queries, ils sont assez secs avec des tanins, mais ça sera toujours fruité parce qu'il y a du soleil en Géorgie. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt.